Ok, du coup maintenant on va commencer du coup à créer du coup les fonctions qu'il nous faut pour pouvoir créer la dataset, les fonctions qu'il nous faut pour faire les préactivations et pour faire l'activation. Donc hop, pour commencer, on va définir le main et du coup la fonction qui va créer du coup notre dataset. Donc comme on n'a pas de dataset spécialement là-dessus, là on va en générer une qui va ensuite nous servir pour la suite. Hop, donc ça, méthode donc utilisée pour générer la dataset. Donc, on va commencer. On va commencer par définir le nombre de données dont on va avoir besoin par classe. Donc, pour le moment, étant donné qu'on veut pouvoir tester et débugger facilement, on va en mettre seulement 5. Après, on pourra en mettre une centaine par classe. Les classes, pour le moment, dans notre cas, du coup, c'est soit en bonne santé, soit pas en bonne santé. Donc là, nombre d'entrées par classe. Maintenant, on va donc générer les entrées. Donc pour ça, on va utiliser la méthode np.random.randn et elle prend en paramètre du coup la shape, la forme de la matrice qu'on a envie d'avoir. Donc en l'occurrence, nous c'est le nombre qu'on a défini plus bas et 2 parce qu'on veut avoir deux entrées qui sont les deux taux de globules blancs et de globules rouges. Donc du coup là, on peut appeler la méthode get dataset, exécute. Alors là, du coup, on a un problème directement, parce que du coup, NumPy n'est pas accéléré. Donc là, il va falloir déjà qu'on installe les dépendances. Donc du coup, on va faire conda install NumPy. Hop. Hop, mais yes. L'installation se lance. Voilà, une fois que ça aura fini d'installer, du coup, maintenant on peut importer NumPy as np. Donc np, on utilise souvent np hein, pour raccourcir. Hop, là, ça devrait être bon. Voilà. Donc maintenant, voilà, on voit que du coup, si on exécute ça, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça nous a généré du coup une matrice de 5 par 2. Si on affiche la shape de la matrice, on a bien une matrice de 5 par 2. Donc 5 valeurs, et dans chacune des lignes, on a deux valeurs. Enfin, 5 entrées, dans chacune des lignes, on a 2 valeurs. Du coup, on va utiliser donc cette méthode pour générer déjà les personnes qui sont malades, sick. Hop. Et on va additionner chacune des valeurs par un tableau de -2, -2. Alors pourquoi on fait ça? L'idée de soustraire la matrice par ce tableau de 2 par 2, c'est qu'on va pouvoir vraiment mettre à part ces données-là. En fait, tous les taux de chacune les taux vont être négatifs en fait. Alors c'est pas très cohérent par rapport à de la médecine, on va dire, mais on va partir du principe que les taux peuvent être négatifs. Donc, du coup, on a ici les personnes malades donc, qui ont des taux assez négatifs, donc assez bas, et les personnes donc, en bonne santé, qui eux, donc on va faire la même chose. Hop, on génère la matrice, et là par contre, pour les personnes en bonne santé, on va mettre un taux qui sera haut, donc on va additionner de 2. Donc du coup, si on print les malades et les personnes en bonne santé, qu'est-ce qu'on a? On a donc en premier lieu une matrice où du coup on voit que les taux tendent vers être bas et dans les autres cas les taux tendent à être plus hauts. Donc là on génère bien des personnes malades et là on génère des personnes en bonne santé. Voilà. Du coup maintenant on va pouvoir définir donc on va utiliser donc on va concaténer en fait les personnes malades et les personnes en bonne santé dans un même tableau. Il n'y a pas besoin qu'elles soient séparées. Donc pour ça, dans une même matrice, pardon, donc pour ça on va utiliser np.vstack
on va lui donner la première matrice et la deuxième matrice. Et du coup, vous voyez qu'en fait, donc ça, ce sera nos features, donc nos entrées, nos inputs, nos entrées, nos features. Et donc, si on affiche les features, hop, on a bien une matrice où du coup, tout a été concaténé ensemble. J'affiche la shape. Et hop, voilà, une matrice donc, de 10 par 2, donc tout a bien été concaténé. Maintenant, je veux également avoir donc, mes targets. Donc, mes targets, qu'est-ce que ça va être? Du coup, ça va être en fait, ça va être un autre vecteur qui, pour chaque entrée que j'ai ici, va me dire est-ce que cette personne est malade ou est-ce qu'elle n'est pas malade. Je crée ma dataset. Donc, j'ai besoin d'avoir les features et les targets qui correspondent aux features. Donc, pour ce faire, je vais utiliser np.concatener deux tableaux. Et donc là, les tableaux que je vais concaténer, ça va être un vecteur en fait de 1, enfin de 0, pardon, pour les personnes qui sont malades, et un vecteur pour les personnes qui sont en bonne santé, pardon. Hop. Et donc ça, hop, maintenant si j'affiche du coup la target, hop, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, ok, là c'est pas 0, c'est np0, ça va créer un vecteur rempli de 0, et la taille que je veux c'est row par classe. Et là ça me remplit un vecteur de 0, sauf que je lui additionne 1. Du coup ce que ça fait, c'est que ça me crée du coup target, ça me crée un vecteur rempli de 0 ici et rempli de 1 ici. Donc du coup ça fonctionne bien, c'est bien ce que je veux, c'est que j'ai une matrice où là par exemple j'ai une personne, et donc si je regarde l'entrée correspondante dans mon vecteur de target, j'ai la classe 0, quoi c'est une personne malade. Si je regarde l'avant-dernière ici, j'ai une personne du coup qui est en bonne santé. Si je regarde l'avant-dernière ici, j'ai donc bien l'association pour me dire que c'est une personne qui est en bonne santé. Voilà. Du coup, maintenant que j'essaie de... Ma matrice et ma target, je peux donc renvoyer le tout. Et donc là, je peux récupérer features et target. Donc voilà, là on a notre dataset, on est content, et on peut du coup passer à la création des variables. Donc, pour la création des variables, on va donc créer une fonction donc init variables. Cette fonction hop, init model variables, elle va initialiser donc les poids et le byte. Pour le poids, on va utiliser la méthode random.rand.normal avec une taille de 2. Donc c'est parce que là, dans notre cas, nous, on a deux entrées. On a deux entrées dans nos features. Enfin, chaque personne a deux features. Donc du coup, là, on met une taille de 2 parce qu'on veut du coup deux poids pour les deux features qu'on a pour chaque personne. Et pour le byte, du coup, on va simplement l'initialiser à 0. Donc voilà, si on affiche weight, qu'est-ce qu'on a? On a du coup un vecteur donc avec nos deux poids. Donc le poids, ce poids-là et ce poids-là. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc là, on a la dataset. On a par exemple pour cette personne-là, pour cette entrée-là, on a la première feature qui sera associée à ce poids-là. Si je prends cette personne-là, on aura cette feature qui sera associée à ce poids-là, et celle-ci qui sera associée à ce poids-là. Et pareil pour toutes les personnes. Voilà. Il faut bien le comprendre. Donc ce sera l'association qui sera faite. Et le byte, du coup, sera additionné au résultat. Du coup, ici, on peut retourner le poids et le byte. Ici, on peut donc le récupérer. Maintenant, on peut du coup, alors, hop, là c'est, commenter un peu, là c'est les variables. Là, qui se réfère à la dataset. Maintenant, on va pouvoir du coup calculer
la préactivation. Donc pour calculer l'activation, on va faire Z, donc on récupérera le résultat dans la variable Z, et on va appeler la fonction préactivation, et on va lui passer en paramètre les features, les poids et le bias. Donc du coup, maintenant on va créer cette fonction. Hop, je me mêle. Qui prend du coup features, le poids, le bias, compute préactivation. Z c'est égal à préactivation. Donc du coup, maintenant on va du coup pouvoir retourner. On va utiliser du coup pour faire la multiplication de chaque entrée de la matrice de feature avec le vecteur de poids. On va utiliser donc np.dot. Donc np.dot features weight plus le bias. Donc ça nous donne notre préactivation. Donc maintenant si j'affiche Z, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau, un vecteur du coup de 10 valeurs où qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vais afficher au passage je vais réafficher au passage les features et le poids et du coup on peut afficher le bias même s'il est à 0 il n'intervient pas. C'est vraiment j'affiche tout ça pour que vous compreniez bien en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup c'est que là ce qu'il y a eu du coup c'est que ça a pris ça, hop, ça fait fois le poids qui est associé, donc le poids qui est associé, hop, il est là. Le tout plus hop, cette features là, donc là du coup le taux globuleux rouge dans notre cas, fois le poids qui est là. Le tout plus 0, mais dans notre cas il y aurait eu un nombre correct ici, et là donc ça nous fait 0,10. Et là le 0,10 on le retrouve ici. Donc voilà, donc du coup pour chaque features, là on a le résultat de la préactivation pour chaque entrée. Pour chaque personne, on a le résultat de la préactivation. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer l'activation. Donc ça va être A qui est égal à activation de Z. Donc l'activation qui prend le paramètre Z. Hop, def activation prend paramètre Z. Juste Z. Hop. Hop. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? L'activation, on va définir en fait la fonction sigmoïde. Donc, comme on l'avait vu sur Wikipédia, si vous tapez, vous trouvez directement la formule. L'activation, c'est la sigmoïde. Donc, la sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus exponentielle. Donc, pour exponentielle, on peut utiliser la fonction np.exp sur exponentielle de moins la variable d'entrée. Dans la variable d'entrée pour cette sigmoïde-là, c'est Z, puisque l'activation prend paramètre Z après activation. Donc, du coup, maintenant l'activation est retournée, et donc là maintenant on peut afficher donc Z et on peut afficher A. On affiche la préactivation et on affiche l'activation, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup toutes les valeurs de l'activation sont réduites entre 0 et 1. Donc là en fait on a bien nos probabilités. Donc là il y a une probabilité de temps, là il y a une probabilité de temps, etc. Et donc en fait on peut comparer ça au target pour voir à quel point notre modèle s'est trompé. Là il prédit du coup la classe 0, c'était bien la classe 0, il a prédit la classe 0, mais c'est juste que mathématiquement du coup il y avait plus de chances que pour ces valeurs-là ça donne un score qui soit négatif, donc du coup plus proche de 0 quand on applique la sigmoïde, mais c'est random, et là ça marche parce qu'on a mis du coup les trucs à -2, mais c'est un peu random. Voilà, on voit que par ici ça n'a pas fonctionné puisqu'il a 0,33 alors que normalement il aurait dû prévoir 1. Donc là c'est assez random, donc, et en plus de ça il n'est pas complètement sûr. Vous voyez là par exemple il est sûr à seulement 0,69% que c'est un 1 alors qu'il aurait dû être beaucoup plus sûr. Donc là la prochaine étape, vous l'aurez compris, ça va être de faire évoluer ces variables, donc faire évoluer le poids et le bias pour qu'il soit sûr vraiment de ce qu'il prédit et qu'il ait des bons résultats.